bienvenue à On s'en mêle, l'émission de débat politique animée par moi, Pavel. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet brûlant. Ce sujet qui est faut-il un revenu minimum ou un revenu minimum garanti pour une lutte efficace contre la pauvreté? Faut-il un statu quo ou bien il faudrait une alternative au salaire minimum? Donc, le salaire minimum, par définition, c'est le montant minimal que doit verser un employeur à un salarié pour son travail. Il est fixé par la loi et par des conventions collectives au Canada. Et ici au Québec, le salaire minimum est à 15,25 $ pour un rappel. Concernant le revenu minimum garanti, donc c'est une allocation qui est versée à tous les citoyens sans condition de ressources ni d'activité et il vise à assurer un niveau de vie décent à chacun tout en réduisant la bureaucratie et les effets du seuil et tout ça. Plusieurs pays ont déjà expérimenté ça, par exemple l'Allemagne, par exemple la Suisse aussi qui a mis un référendum malheureusement qui a été rejeté par la population. Mais certains États commencent à y penser par rapport au revenu minimum garanti. Et donc, pour débattre de ces deux options, donc revenu minimum garanti ou toujours rester dans le salaire minimum, j'ai deux invités avec moi et aussi j'ai mon très cher ami Aurélien Ambride qui m'accompagne. Donc, aujourd'hui, le premier invité, c'est Olivier Roy. Olivier Roy qui est étudiant à la maîtrise en économie et qui pense que le salaire minimum est important et qui n'est pas trop d'accord pour le revenu minimum garanti. C'est bien ça? Tout à fait. Parfait. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. De À rien. côté de lui, nous avons M. Jérémy Moore, qui est étudiant en économie politique et qui, lui, n'est pas, pense que le salaire minimum n'est plus viable en tant que tel et il pense que le revenu minimum garanti, lui, est la meilleure solution pour pouvoir effacer la bureaucratie, comme je l'ai dit tantôt. Bonjour, messieurs. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Donc, aujourd'hui, le décor est lancé, le débat commence. Alors, donc, moi, la première question que je vais poser, je vais me tourner vers M. Roy. Donc, pour vous, c'est quoi l'avantage d'un salaire minimum? Bien, comme le salaire minimum, c'est, comme le nom l'indique, c'est le taux de salaire minimum, le plus bas que le patron peut offrir à un employé. Donc, l'avantage là-dessus, c'est que ça permet d'avoir une certaine garantie au niveau du revenu, c'est-à-dire qu'un employé ne pourrait pas se faire exploiter et recevoir un salaire beaucoup trop bas pour pouvoir subvenir à ses besoins. OK. Bon, c'est sûr qu'il peut y avoir beaucoup de questions sur savoir quel est le bon salaire minimum, mais honnêtement, c'est quasiment un autre débat. Le plus important, c'est qu'il y ait un salaire minimum pour justement éviter qu'il y ait trop de carabistouilles de la part des patrons qui se mettraient à trop exploiter Donc, il ne faudrait pas que leurs employés. faudrait pas que les patrons puissent profiter, exploiter les employés. Le salaire minimum serait mieux parce que c'est comme une base, une balise, en fait. Oui, c'est ça, c'est une balise, ça permet d'empêcher qu'il y ait trop d'aberrations, si je peux dire, au niveau des salaires pour que tout le monde puisse, tous les gens qui travaillent puissent avoir au moins un certain revenu décent pour pouvoir en vivre. Mhm. Oui, je comprends. Merci beaucoup pour votre point. Je me trouve M. Moore. Donc, vous avez entendu les arguments de monsieur Roy, donc, qui dit que c'est une balise qui est bienvenue, qui permettrait aux employeurs, qui va empêcher les employeurs de profiter, d'exploiter des salariés. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben là, on va parler les carabisteux puis tout. En pénurie de main-d'œuvre, le gros bout du bâton, c'est aux employés. Je veux dire, écoutez, les employés ont le gros bout du bâton en ce moment. C'est impossible pour eux en fait, ils sont même plus payés le salaire minimum. Maintenant, c'est rendu 18 $ de l'heure, pratiquement. Parce qu'en fait, Mais c'est pas tous les emplois. pas toutes, mais la plupart, parce que eux qui payent le salaire minimum, ils ont personne. C'est en ce moment, en pénurie de main-d'œuvre, ils se compétitionnent entre eux. Puis en ce moment, on voit la qualité des employés que, je veux dire, des fois, tu vas mettre de l'essence dans ta voiture, puis tu vois la caissière qui est sur son téléphone, puis tout. Puis il y a un peu plus des comportements que tu verrais pas, normalement, mettons, il y a un peu plus peur de perdre leur emploi. Puis moi, j'en entends beaucoup d'histoires que de monde, moi, on a personne, on est obligé de mettons, tel employé, il fait pas la job vraiment, mais c'est parce qu'en pénurie de main-d'œuvre. Comme qu'on dirait en économie, le salaire d'équilibre est bien rendu plus haut que le salaire minimum. Mais cependant, moi je pense à si ça rebaisse. Puis là, évidemment, là, je parlais de récession, mais
les données en ce moment ne nous indiquent pas qu'on s'en va en récession. Je ne sais pas comme Desjardins, être les prophètes de l'Apocalypse qui annoncent une récession à chaque mois. Il y a M. Girard qui a dit que dans les prochains mois, on sera vraiment dans des problèmes. Hein. Ouais, bon, en même temps, M. Girard donne 7 millions aux Kings de Los Angeles. Ça, c'est un autre débat. On va continuer sur le débat actuel pour en ce moment, mais moi, ce que j'ai dit justement avec notre gouvernement, c'est que le gouvernement, il s'en fout de monde pauvre. Puis la réalité, là, vous allez me dire, il a donné des chèques de 1500 $, il a augmenté 100 millions, puis tout. C'est ça, comme qu'on voit, il donne des subventions, puis aux Kings, puis tout. On n'a pas d'argent. Les syndicats, en ce moment, ils ont vraiment de la misère à plier. C'est parce que c'est facile, monter le salaire minimum. C'est les petits commerçants, les petits fast-food, parce que en même temps, on monte le salaire minimum, puis en même temps, l'autre point que j'ai à faire, c'est que c'est inflationniste monter le salaire minimum. Parce que si on prend une épicerie avec quelques employés, le gérant de l'épicerie, lui, souvent, il va runner avec le monde minimal pour runner son épicerie, remettre de la nourriture sur les étagères, puis toutes les caissières. Mais là, si le salaire minimum augmente, et OK, je vais toutes les augmenter, ben est-ce qu'il va renvoyer du monde? Non, il y a à peu près la bonne quantité de monde pour justement travailler. Fait qu'il va monter ses prix. OK. Puis, en même temps, il y a beaucoup de conventions collectives de syndicats qui sont en lien avec le salaire minimum, qui sont aussi le salaire minimum augmente. Eux, ils augmentent. Puis aussi, il y a un petit effet de suivi, mettons, de les emplois qui sont proches du salaire minimum. Si, mettons, le salaire minimum, puis ils veulent les rattraper, il y a un petit boost qu'on a pu observer dans une étude justement de 2002, montée par le gouvernement du Québec, qui montre un petit effet de rattrapage. Donc, en gros, pour vous, c'est que le salaire minimum, en fait, s'il augmente à chaque année, ça aura toujours un effet inflationniste. Donc, en gros, ça empire plus la situation que ça ne l'arrange. En ce moment, ça fait pas de sens, le salaire minimum, quand on est en pénurie de main-d'œuvre, parce que la plupart des restos... Des employeurs payent plus que le salaire minimum. C'est à peu près rendu 18 $ de l'heure. Puis en même temps, pour moi, un salaire minimum, ça devrait être genre 10 $ de l'heure. C'est pour pas te faire payer 2 $ de l'heure ou peu importe. Moi, c'est le seuil de l'exploitation. Mais en même temps, je dis pas qu'on devrait accepter 10 $ de l'heure, mais c'est juste... Monsieur Dambré, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, mais c'est juste l'impact inflationniste serait-il vraiment tellement conséquent? Parce qu'en réalité, les salaires minimums, combien d'emplois en réalité dans l'économie sont à salaire minimum? Autour de 5% environ. 4% si c'est des jeunes de 25 ans et moins à temps partiel, mais pour le moment. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est l'effet sur l'inflation n'est pas, on ne sait pas si c'est significatif tant que ça, mais ça met de l'huile sur le feu. En cette période-là, avec tout ce qui est hausse, avec toutes les hausses de prix, c'est surtout avec les prix de l'épicerie. Moi, je pense beaucoup que c'est eux autres, ils vont... Donc, le salaire minimum, en fait, s'il augmente, les prix de l'épicerie vont augmenter aussi. Donc, en gros, ça n'aura pas l'effet escompté. J'aimerais rajouter quelque chose, c'est qu'on parle beaucoup d'inflation et de salaire, mais il faut quand même se rappeler que dans une entreprise, peu importe laquelle c'est, le salaire, c'est pas le seul poste de dépense. Il y a beaucoup d'autres postes comme les coûts fixes, les charges, l'eau, l'électricité, les loyers, les approvisionnements en matières premières, etc., etc. Bon, c'est sûr que dépendamment du secteur, de l'entreprise, la part des salaires peut être plus ou moins élevée. Par exemple, dans le tertiaire, c'est sûr que la part des salaires est plus élevée dans le poste de dépense, mais si c'est dans le primaire ou le secondaire, c'est pas aussi important. N'importe quelle entreprise, c'est la plus grosse dépense. Vous êtes d'accord avec ce qu'il dit? Mais non, c'est ce que je veux dire, c'est que c'est pas le seul poste de dépense qui existe. Oui, mais c'est le plus important. OK, si je comprends. Les salaires, c'est sûr que ça va augmenter, c'est la portion des dépenses qui augmente le plus. C'est pas comme ça dépend aussi beaucoup les entreprises, aussi les intras. C'est sûr qu'une entreprise comme un restaurant ou peu importe, puis le coût de la nourriture que maintenant ils commandent augmente beaucoup, mais ça reste que ils font du profit sur, mettons, ce qu'ils vont vendre. Mais ça reste que les salaires, peu importe, c'est quand même le salaire moyen, c'est sûr que ça... Donc, moi, M. Roy, d'après ce que moi je comprends de ce que M. Moore veut dire par rapport au salaire minimum, il ne devrait pas, en fait, être augmenté à chaque année. Il devrait être fixe, si par exemple... Si je ne me trompe pas, il devait être fixe parce que plus on l'augmente, plus il y a de l'inflation. Parce que l'entreprise... Il augmentait assez rapidement dernièrement. Ouais. Puis c'est sûr que moi aussi, j'avais justement la chaire de recherche en finance de l'Université de Sherbrooke qui avait sorti justement, c'était
Luc Godbout, justement. Puis il avait montré, depuis 2002, si on compare l'inflation, en fait, l'indice des prix à la consommation, elle a augmenté de 52% depuis 2002. Puis, mais regarde le salaire minimum a augmenté de 112%. Mais est-ce que le salaire minimum a suivi l'inflation? Il a suivi, elle a doublement suivi l'inflation, elle est à 112%, alors que l'inflation, la progression des prix à la consommation était de 52% depuis 2002. Donc c'est super le salaire Bah, minimum. bah, Ouais, c'est super. bah, bien c'est- fait, on va entendre les arguments de M. Roy. Ben, c'est qu'au Québec, en tout cas, le salaire minimum est décidé par le gouvernement qui fait à chaque premier mai une annonce à ce sujet. Bon, c'est sûr qu'on peut se demander si des fois, quand le gouvernement décide de décréter que le salaire minimum deviendra à tel taux horaire, il peut y avoir une part de démagogie. De politique, dedans. Oui, c'est ça, de volonté électoraliste, mais ça, c'est vraiment un autre débat sur comment fixer quel est le meilleur salaire minimum. Bah, Mais, on peut aller dessus hein, directement. Selon vous, Oui, mais à ce c'est niveau, sûr, mais c'est quel peut-être- serait le meilleur salaire minimum? Ben écoutez, ça dépendrait. Je dirais que ça dépend. Ça dépend de l'économie, de l'état de l'économie et aussi de combien de personnes sont, Sur le salaire minimum. oui, sont au salaire minimum. OK. Mais c'est parce que on écoute les organismes qui luttent qui demandent toujours de hausse de salaire minimum. Puis là, on est rendu à 15 $. Maintenant, ça, c'est ce qu'il a demandé il y a 3 ans. Mais là, il dit ça, c'est plus suffisant. Maintenant, on veut à 18 $. Puis il y en a même qui demandent 22 $ parce que, en fait, moi, un des trucs que je me demande, parce qu'ils disent il faut être capable de bien vivre à un salaire minimum. Mais qu'est-ce que c'est bien vivre? Bien vivre, c'est faire son épicerie chaque mois, oui. mois et puis ne pas vivre Ok. de chèque en chèque, Pour dans le combien principe. des enfants? Oui, mais moi, je veux savoir, une mère monoparentale avec 3 enfants, qui doit être capable de vivre avec le salaire minimum, acheter une maison, rester en appartement. Les prix des appartements ont beaucoup augmenté. Fait que comment on calcule ça? Donc pour vous, c'est vraiment, il y a beaucoup de facteurs qu'il faudrait prendre en compte par rapport au salaire minimum. Si je mets vraiment ma chemise de vraiment d'économiste classique, où est-ce qu'on minimise le plus l'intervention de l'État, puis je vais débattre pour un revenu minimal garanti. Fait que c'est pas mon point, mais si je prends cette position-là, l'État devrait avoir rien à voir à fixer des salaires. Le prix d'équilibre, justement, j'ai un petit graphique, justement, je l'ai gardé. Si on voit ici, je sais pas si on voit bien. Ça, c'est quoi? En fait, c'est des courbes pour regarder, mettons, l'offre de travail puis la demande de travail. L'offre de travail, ça va être les travailleurs. Puis justement, en fait, comment ça marche? En fait, c'est juste croissant. En fait, c'est un modèle extrêmement simple. C'est juste ça, mettons, ça montre le salaire. Puis ça, c'est la quantité de travailleurs demandés. Mhm. En fait, ça, on voit que si on paye pas cher, on n'aura pas beaucoup de monde. Ça, c'est normal. Si on paye très cher, on aura beaucoup de monde. Ça, c'est normal. C'est n'importe qui. OK, je peux aller travailler dans une épicerie à 30 $ de l'heure. OK, j'y vais. Par exemple, pour l'employeur, lui, c'est le contraire. Mettons, s'il paye beaucoup, ben, il veut peu de monde parce que c'est très peu. C'est beaucoup payé. Ouais. En fait. Puis là, l'autre, si le salaire est très bas, ben là, il veut beaucoup de monde. Mettons, c'est de dire, je suis un employeur, puis dire, combien tu veux de monde qui vient travailler pour toi à 5 $? Ben là, je vais dire, ben oui, amène-moi-en tant que tu peux, là, ouais, c'est un aubaine, 5 $. Et après, tu vas dire, OK, maintenant, il faut que tu payes 30 $. Puis là, je vais dire, oh, attends, par exemple, là, je vais en prendre très peu, puis c'est... Donc en gros, pour vous, en fait, ça d'équilibre. c'est ça. Donc plus on augmente en fait le salaire minimum, moins il y aura d'emplois en fait. Ben, en fait, ça fait que si on augmente le salaire minimum au-dessus de justement qu'est-ce que c'est, en fait, c'est fait que comment ça marche ici, c'est que si le salaire est plus haut, ben évidemment, le monde, les travailleurs vont voir, le salaire il est plus haut pour qu'est-ce que je serais prêt à faire. Donc, le monde va plus vouloir Travailler là. travailler à cette place-là. Mais sauf que là, l'employeur va être genre, oh, attends, je peux pas payer autant de monde que je voudrais à cette. Donc lui, il va à ce moins salaire. recruter. Ben, c'est ce qui crée techniquement du chômage. Mais ça, c'est en grosse économie classique. Mais moi, ce qui m'inquiète, en fait, puis ça, c'est des théories, puis tout. Moi, ce qui m'inquiète, c'est si on veut revenir en arrière. Parce que là, OK, on augmente le salaire. Imagine, on arrive, OK, salaire minimum à 20 $ de l'heure. OK, si on est en récession l'année prochaine, ben là, puis là, je veux pas ça. Là, j'ai assez entendu Donc, mais en fait, du- moi, mais- dans ce que vous expliquez, ce que moi je comprends, en fait, c'est que il faut arrêter d'augmenter le salaire minimum. Il faut juste moi, trouver je un serais salaire. à 10 $ de l'heure, puis parce qu'en Elle ce serait à moment, 10 $ de l'heure. Est-ce que vous êtes en ce d'accord moment, tu l'enlèves, ça fait avec ça? Ça ferait rien si on l'enlèverait. Ah, ben écoute,
avec l'inflation qu'on a eue, je crois que travailler avec 10 $ de l'heure, ça serait pas mal dur. Personne travaillerait à 10 $ de l'heure. À part les immigrants qui viennent cueillir des cocons. Mais ça, c'est... Ouais, mais encore... si, c'est des immigrants. Pour les immigrants qui travailleraient peut-être un peu moins cher que le salaire minimum, il faut se rendre compte que c'était souvent des travailleurs saisonniers temporaires qui viennent de pays d'Amérique du Sud, d'Amérique centrale, qui donc occupent ces emplois justement pas vraiment pour s'établir au Québec pour gagner de l'argent, mais c'est vraiment pour gagner de l'argent. Mais il faut se rappeler que, bon, ici, ça n'a peut-être pas l'air d'être très, très cher, mais en même temps, il reste que 3-4 mois. Ils ont beaucoup de dépenses couvertes. Puis ils repartent dans leur pays où, justement, les dollars canadiens et ce qu'ils ont gagné plus grand pouvoir d'achat. Mais bon, c'est moi, ça m'envoie une question. Mais je tiens aussi à dire, c'est vrai que dernièrement, le salaire minimum a beaucoup augmenté, mais aussi l'inflation a beaucoup augmenté. C'est justement en réaction à ces hausses d'inflation que justement tous les syndicats, tous les organismes ont dit qu'il faut augmenter le salaire minimum pour qu'on puisse continuer à vivre décemment. Ce à quoi le gouvernement a répondu. Oui, a répondu présent. Mais présentement... Non, mais je vais finir. C'est que présentement, l'inflation commence à se stabiliser. Dernièrement, elle est comme autour de 3%, ce qui est à peu près à la borne supérieure de la cible de la Banque du Canada. Donc, moi, ce n'est que mon opinion. Je m'attends que d'ici les prochaines années, considérant qu'il y a une inflation qui soit à des niveaux plus normaux, bien que les demandes de hausse de salaire minimum diminuent. Oui, c'est ça, soit moins importantes. Est-ce que vous pensez que... et que justement, le gouvernement décrète des prochaines hausses de salaire qui soient plus faibles? OK. Bon, j'ai une question par rapport à ça concernant le fait que le gouvernement, à chaque année, chaque 1er mai, augmente le salaire minimum. Est-ce que vous pensez que c'est normal ou bien il faudrait peut-être à un moment donné faire un coup de frein, essayer d'attendre d'abord avant de l'augmenter, ou bien la politique d'augmentation à chaque année, d'indexation à chaque année est la meilleure? Je vais commencer avec M. Roy. Ce que je pense, c'est qu'il faut que le gouvernement prenne en compte à chaque année les événements nouveaux qui se sont produits dans cette année et que ça se reflète dans sa Donc, il peut arriver que peut-être le gouvernement décide de ne pas l'augmenter, ça serait correct. Par exemple, s'il trouve qu'il n'y a pas raison d'augmenter le salaire minimum, il peut bien décréter on ne l'augmente pas. Ça peut être tout à fait raisonnable. OK. Et vous, monsieur... Il pourrait peut-être aussi essayer de se dire... Peut-être dans certaines situations de le baisser, mais ça m'étonnerait vraiment parce que ça serait électoralement parlant. C'est clair que ça va créer même des manifestations. Mais M. Moore, pour vous, par exemple, le salaire minimum actuellement se trouve à 15,25. On l'augmente l'année prochaine, dans le principe, on va l'augmenter. Dans le principe, c'est ce que le gouvernement va faire. Il devrait le faire ou pas? Il augmente le salaire minimum. C'est justement la Banque du Canada est en train de lutter contre l'inflation, puis il monte le salaire minimum, que toutes les... C'est pas une lutte contre l'inflation, ça? Non, mais justement, la Banque du Canada... Ça augmente le pouvoir d'achat des personnes. Oui, mais si tout le monde se vote des hausses de salaire, justement, l'inflation, c'est monter les salaires sans un gain de productivité, créer de l'inflation. Parce que, évidemment, une entreprise... Mais, bon, j'ai une question sur ça. Désolé, mais si, par exemple, on augmente les salaires, vous dites ça fait un manque de productivité, mais l'augmentation des salaires minimum permet à des gens de pouvoir chercher à travailler parce qu'ils ont besoin de cet argent-là, donc ça va créer aussi de la productivité, ça pourrait le faire. Je ne suis pas économiste, mais moi je vais de cause à effet. Là. On va partir depuis, en fait qu'est-ce qui se passe en ce moment avec l'inflation? C'est qu'au début, disons, la Banque du Canada prévoyait que c'était temporaire l'inflation, ça venait d'extérieur, c'était la guerre en Ukraine, en fait on sortait de COVID. Puis, en fait, c'était beaucoup de l'extérieur, avec les chaînes de productivité. Le problème, c'est que là, cette inflation-là, normalement, l'inflation extérieure, la Banque du Canada ne fait rien parce que c'est transitoire, ça va passer. Sauf que là, le monde a vu, de l'inflation, tout coûte cher. Puis, ils vont voir leurs employeurs, puis là, on est en pénurie de main-d'œuvre. Hey, je veux des augmentations de salaire, Fait que là, ça s'est mis à augmenter, puis tout. Puis là, il y a eu de la spéculation. Fait que ça vient cristalliser, justement, l'inflation. Ça vient la rendre, rigide. Puis c'est ça que, justement, si on fait toujours des politiques à aujourd'hui, comment ça va? Parce que là, l'inflation, l'année passée, était à 7%. Si tout le monde aurait voté des augmentations à 7%, mais là, l'inflation, c'est justement... c'est inflationniste, monter les salaires comme ça, parce que s'il n'y a pas un gain de productivité, l'employeur devra monter ses prix. Mais est-ce qu'il ne va pas y avoir un gain de productivité parce que y aura les salaires vont augmenter, donc il y aura plus de demandes, donc plus de consommation, donc potentiellement plus de revenus? La théorie classique. Vous n'êtes pas d'accord avec cette théorie? Est-ce que, M. Roy, vous avez quelque chose à dire par rapport à ça?
Bien, pas vraiment, à part que pour l'inflation, bien, comme j'ai pu le dire précédemment, il n'y a pas que les salaires qui rentrent en compte. C'est sûr. Par exemple, si on parle des logements, si les logements les prix des logements ont beaucoup augmenté, c'est surtout d'abord qu'il y a eu des bulles spéculatives pendant la pandémie, mais ensuite, bien, il y a trop de gens qui rentrent, qui s'établissent au Canada par rapport à la capacité justement de construire des logements. Donc, forcément, ça crée un effet de rareté qui fait augmenter les prix. Donc, vous voyez que dans ce cas-là, les salaires, ils n'ont vraiment rien à voir là-dedans, ou en tout cas extrêmement peu. Donc, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Les salaires, et particulièrement les hausses de salaire, dont le salaire minimum, bien, c'est pas nécessairement et toujours une cause de l'inflation. Ouais, c'est pas. On va avancer par rapport à ça, par rapport au salaire minimum. Donc, moi, j'ai parlé aussi dans le thème, il y avait une autre alternative que certains pays ont essayé de tenter, donc le revenu minimum garanti. Là. Donc, vous, monsieur, vous m'avez dit tantôt que vous n'étiez pas pour un salaire minimum parce que c'est pas quelque chose de viable, mais vous êtes plus pour un revenu minimum garanti. Si on veut combattre les inégalités, c'est la meilleure façon parce que, surtout quand on voit en incidence fiscale, en fait, on remplacerait tous les programmes, évidemment, on remplace tous les programmes sociaux, chômage, CNSST, assurance, puis tout, puis à la place, on donne un revenu à tout le monde parce qu'on enlève toute la bureaucratie, tous les inspecteurs. Même ceux qui n'en ont pas besoin. Tout le monde, oui, c'est le but, c'est que ça va coûter moins cher. En fait, justement, enlever la bureaucratie, on le donne à tout le monde. On prend cet argent-là. Et après, quelqu'un qui serait en situation de handicap ou peu importe que, OK, c'est pas suffisant pour toi le revenu minimal garanti, on leur permet des exceptions. On leur permet des exceptions. On peut se permettre un petit programme de plus. Parce qu'en ce moment, la bureaucratie est extrêmement lourde. Parce que moi, puis si je veux revenir sur le salaire minimum, en ce moment, vous savez qu'est-ce qui n'a pas suivi l'inflation? Le salaire moyen des Québécois. Comme je vous l'ai dit tantôt, le salaire minimum depuis 2002 a doublé, a augmenté de 112%. 112% contre 52% de l'inflation depuis 2002. Fait qu'elle a subi 2 fois plus l'inflation. Oui. Justement. Mais est-ce que... Bon, par rapport à... Oui, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, mais non, mais c'est juste... Le salaire minimum, tu avais dit toi-même que ça avait augmenté assez conséquemment, même plus que l'inflation. Comment est-ce qu'on peut assurer que le revenu minimal garanti ou revenu universel peut aussi suivre l'inflation? Si par exemple on dit $1000, hein, c'était ce que Benoît Hamon, candidat du Parti Socialiste, avait proposé en 2017 en France, 1000 €. Je pense que c'est des quantités un peu différentes. Je pense que c'est en Finlande, en Allemagne où ils ont déjà en train de penser un peu à ça. Ils ont pensé à, je sais qu'en Finlande, ils ont pensé à 1200 €. Voilà, c'est ça. Mais en fait, comment est-ce qu'on fait que ceci aussi augmente avec l'inflation ? Alors que le salaire minimum, lui, il augmente bien avec l'inflation, mais comment on est sûr que ça va être la même chose? Là, le salaire minimum progresse plus que l'inflation. Et deuxièmement, je n'ai pas les compétences pour faire un tel calcul de modèle d'équilibre général. Moi, je veux juste dire, on remplace tous les programmes on a toute la bureaucratie, puis on redonne ça à tout le monde, la population. Ça me fait marrer parce que tu es en train de mettre en place une politique de gauche qui a un revenu minimal universel, ou etc. Et en même temps, tu es en train d'avoir une position de droite. De droite sur la bureaucratisation. Je trouve ça très intéressant. Mais moi, c'est deux chemises. J'ai ma chemise de capitaliste, puis après ça, j'ai la chemise de gauche. Voilà, je vais écouter monsieur Roy par rapport à ça. Donc, monsieur Moore dit que... bon. Le revenu minimum garanti serait la meilleure solution par rapport au salaire minimum qui, lui, est quelque chose d'inflationniste. Je pense que peut-être le revenu minimum garanti serait aussi pareil. Là. Mais qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça? Écoute, ce que j'en pense, c'est que c'est pas la meilleure chose qui soit. Le salaire minimum, par exemple, ce serait bien meilleur parce que tu vois, quand tu offres un revenu minimal garanti à tout le monde, bien, déjà, il y aura beaucoup de gens à gauche qui vont chialer pour dire « Ah bien, écoute, tout le monde va l'avoir, même les plus riches qui, eux, n'en ont vraiment pas de besoin. Pourquoi est-ce qu'eux, ils en ont besoin? Pourquoi eux, ils en ont... » Donc, il y aura des manifestations politiques déjà par rapport à ça, des problèmes politiques. C'est sûr qu'il y aura des mécontents pour dire que des gens qui ne méritent pas ça vont l'avoir et qui vont s'en plaindre. Un autre... Mais ceux qui disent que on veut... ceux qui disent, par exemple, qu'on veut vivre dans un monde égalitaire, est-ce que le revenu minimum garanti n'est pas une preuve d'égalité entre tous? Moi, je dis pas vraiment parce que c'est ce supplément donc, au revenu. Donc, si tu gagnes déjà beaucoup d'argent et qu'on te donne ce supplément-là, niveau égalité, c'est pas vraiment beaucoup de changements finalement. En fait, je parle de l'égalité dans le traitement.
tout le monde est traité de la même manière, tout le monde reçoit le même salaire minimum garanti. Donc, on est dans un monde égalitaire. Maintenant, si par exemple, chacun travaille un peu plus et gagne un peu plus, ça, c'est le fruit de son travail. Et là, c'est pas une question d'égalité en tant que telle, c'est vraiment la puissance de tout un chacun qui moi, le but peut que augmenter. j'essaie de dire, c'est... Mais tu sais, celui qui il va gagnera plus, il risquera de payer plus d'impôts qui iraient dans la poche des gens qui recevront leur revenu minimal garanti. Donc, finalement, on voit que quand on creuse, il n'y a peut-être pas vraiment beaucoup d'égalité parce que le fruit du travail des gens qui va servir les autres. plus, oui, servira. Je vois M. Nombril qui est en train de sourire, il est tout content là. Mais ça, c'est l'impôt progressif. C'est justement dans la société, c'est plus qu'on gagne, plus qu'on va payer d'impôts. Mais justement, le but... Justement... Mais il dit que les gens qui vont recevoir, c'est-à-dire par exemple une personne qui a le revenu minimum garanti, mais qui a un bon revenu, va quand même payer des impôts pour des personnes qui ont des revenus minimum garantis qui ne travaillent pas. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Ce que j'allais dire, c'est que le revenu minimum garanti... Mais oui, mais nos impôts, ils servent à payer les programmes. Oui, mais avec le revenu minimum garanti, les gens travaillent pour avoir ce revenu minimum garanti. Le salaire minimum, désolé. Alors que M. Roy dit que le revenu minimum garanti va pousser certaines personnes à ne plus vouloir travailler. Oui, tout à fait, parce qu'avec un revenu minimum garanti, qu'on travaille ou qu'on ne travaille pas, finalement, on finira par l'avoir. Donc, pour certaines personnes, ils peuvent se poser des questions. Ça ne sera pas un incitatif. À quoi bon travailler alors que je sais que je peux avoir déjà assez d'argent, peut-être même à peu près... Je vais prendre le mot de monsieur. Même montant, pour peut-être moins de peine. Donc, pourquoi est-ce que je me donnerais la peine justement de travailler quand je peux rester chez moi à toucher mon revenu? À toucher 1 000 € par mois, qui est tout plus à fait, que le salaire minimum en France. Sans parler des risques de fraude. Il ne faut pas oublier la fraude potentielle qu'il pourrait y avoir avec ça. Pardon? Tout le monde là, le revenu minimal garanti. Pourquoi quelqu'un voudrait frauder de dire moi j'ai le droit d'y aller? C'est quand tu vas mettre une limite. OK, si le monde qui gagne 100 000... c'est ça. Je pense qu'il a raison. La fraude, il y aura plus de fraude lorsque, par exemple, c'est pas tout le monde qui touche le revenu minimum garanti qui a des conditions, donc les gens vont frauder. On va revenir à la bureaucratie. Puis l'autre affaire, évidemment, c'est l'argument du monde de droit depuis toujours. Quand tu as un revenu minimum garanti, mais là, non, le monde va arrêter de travailler. Moi, je dis pas... Il faut que tu puisses vivre à un revenu minimum garanti. Je suis contre le fait que bien vivre, c'est comme un salaire minimum. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, c'est pour ça que je dis, on prend l'argent qu'on met dans tous les programmes de chômage, puis tout, puis je veux dire, on va vraiment prendre ça, puis... On le partage à tout le monde. Soit, en mettant des programmes un peu plus ciblés, c'est, mettons, dans un handicap, mais en mettant, ça serait tout le monde. Et après ça, le monde, OK, c'est à toi de décider... C'est vraiment au marché de dire, OK, quel emploi que tu as, puis comment tu vas être rémunéré. Parce qu'en fait, moi aussi, c'est un des trucs que je veux dire, c'est que salaire minimum, il oublie justement le monde, justement, qui ont fait des études, mais ils sont payés, mettons, faibles. Mettons, c'est 17, 18, 19 mettons, il y a des emplois que le monde ont des diplômes, mais ils sont moins bien payés, vraiment. Mais moi, c'est eux autres que je me dis, eux autres, ils se font rattraper par salaire minimum, puis là, ils se disent, mais voyons, moi, j'ai été étudié, puis... Je veux dire, je me suis cassé la tête, on m'a encouragé à faire des études. Puis, justement, ce monde-là, ils doivent se sentir découragés, se faire rattraper par salaire minimum. En tant qu'ailleurs, j'aurais été flipper des boulettes au McDo. Mais aussi, les entreprises qui n'ont pas de pouvoir d'ajuster leur prix. C'est, mettons, tu es dans une PME qui a des prix négociés fixes. Puis là, justement, là, tu dois augmenter tes salaires. Là, justement, ça se peut que ça résulte avec des mises à pied parce qu'ils sont pas capables de payer tous les employés. Puis c'est pour ça qu'il y a c'est un peu une pensée magique de dire on va augmenter le salaire minimum pour lutter contre l'inflation. C'est comme les chèques de Legault, comme on va donner 1500. Mais est-ce que vous pensez que le revenu minimum garanti va lutter aussi contre l'inflation? C'est la même chose, c'est le même concept? Ça lutte pas contre l'inflation. Moi, je veux pas dire on lutte contre l'inflation, on veut minimiser les inégalités. OK. Mais le salaire minimum ne minimise pas les inégalités? Le salaire minimum? Non. Moi, je dis pas... la différence entre les... En fait, ça dépend. Est-ce que vous avez quelque... Je voudrais dire, on peut voir le verre à moitié vide en se disant que les gens de classe moyenne se font rattraper par les gens qui travaillent au salaire minimum, mais on peut le voir à moitié plein en se disant que les gens qui travaillent au salaire minimum, donc qui sont par définition les gens qui gagnent le moins d'argent, c'est ça, les classes les plus basses au niveau du revenu, finalement, sont en train de rattraper finalement la moyenne, la classe moyenne. Donc, finalement, c'est comme une sorte d'enrichissement des plus démunis. On peut voir ça comme ça. Oui, mais c'est pas ce que nous montre une étude dans le Devoir avec justement François Delorme qui a fait une étude justement qui voulait voir au Québec qu'est-ce qui se passe, mettons, si on prend le 50% du monde qui gagne le revenu, mettons, entre 0 et 50, justement 1%, et le 10% le plus riche.
la différence, combien de fois les 10% plus riches gagnent plus que le 50% le plus pauvre? Justement, en fait, le premier 50%. Ça, admettons, la Suède, c'est 6 fois. Au Québec, c'est 17 fois. C'est le même que les États-Unis. L'Ontario, c'est 21. Le Canada, c'est 19 la moyenne. Donc, on est bien. Mais on est au même niveau que les États-Unis. Pourtant, les États-Unis, on les considère souvent comme les plus inégales et tout. Mais pourtant, c'est ça, revenu avant impôt, c'est ça, les inégalités, surtout depuis une couple d'années, les inégalités se sont agrandies. Je veux dire, les plus riches se sont beaucoup enrichis. Ouais. Mais aussi, le filet social a fait son effet. Le monde, justement, le plus pauvre, il montrait que, mettons, 50%, c'était 7% l'enrichissement. Sauf que c'est le monde entre 35 000 et 70 000. Le monde qui n'a pas le droit à beaucoup de programmes sociaux, qui sont moins encadrés par ça. Eux autres, ils ont mangé la claque. Je veux dire, comme je peux le dire, parce que moi, c'est eux autres que je veux dire. En gros, en fait, pour vous, le salaire minimum, c'est que ça désavantage plus la classe moyenne. C'est le monde qui n'a pas de pouvoir de négociation. Parce que c'est sûr que quand tu es dans un syndicat, quand tu travailles, mettons, pour le gouvernement, puis tout, puis OK, on peut aller négocier, puis tu as une convention sur le salaire minimum, mais le monde qui sont des fois des petites PME, puis ils sont comme, hey, moi, l'entreprise n'a pas beaucoup de marge de manœuvre pour augmenter nos salaires. Moi, c'est eux qui sont oubliés. Là, on augmente le salaire minimum, on l'augmente. Là, le monde, les syndicats, la convention collective, oh yes, bingo, allez, on augmente ça. Puis, sauf que là, l'inflation, là, ça crée de l'inflation. Mais moi, c'est ces gens-là moi, c'est pour ça que je dis, c'est le revenu minimal garanti, ça donne à tout le monde. Puis oui, tu le donnes même au monde qui gagne des millions par année, parce que le but, c'est pas commencer à regarder, OK, toi, tu as le droit, toi, tu as le droit, parce que c'est là que tu commences à payer. Puis là, la bureaucratie commence donc, qu'est-ce que vous pensez de son argumentaire par rapport à ça? Ben, je vous ai entendu beaucoup parler d'inflation que pourrait causer le salaire minimum et tout ça, mais je me dis avec le revenu minimal garanti, ça ne peut pas être la même chose. Je veux dire, on pourrait bien s'attendre, si on instaure un revenu minimal garanti, qu'il soit aussi révisé à chaque année, le montant. Donc finalement, ça donnerait quasiment le même effet que pour un salaire minimum. D'autant que il faut quand même le payer à même les taxes et les impôts. Savoir après ça, comment on voit qu'on révise, je sais pas. Ça sera à la politique de voir est-ce que ça va créer de l'inflation puis tout, parce que moi on prend de l'argent qui existe déjà, on va juste enlever toute la bureaucratie puis tout, puis le donner au plus grand nombre. Puis aussi l'autre argument que j'ai entendu tantôt, c'est de dire le monde va arrêter de travailler puis tout. En URSS, c'était pas le cas. C'est dans des pays où est-ce que justement il y avait un revenu minimum garanti là. Les salaires, un médecin était payé le même qu'un ouvrier d'usine. Mais pourtant, est-ce que le salaire fait tout? Est-ce que le monde, justement, le salaire est la seule affaire qui compte? Ou peut-être dire, moi je suis un médecin, j'ai sauvé des vies aujourd'hui. Ça serait pas ça, c'est un peu se réapproprier le travail. Parce qu'à un moment donné, justement, un des trucs que j'ai vu dans notre société capitaliste, c'est quand tu travailles pour une paye, juste pour vivre, la plupart du monde vont s'arranger pour faire le minimal pour pas se faire renvoyer. Justement, c'est une règle de... Je fais ça des fois, je sais. Merci. Oui. non, mais c'est correct. Mais c'est juste une règle que... Tu sais, je suis sûr qu'il y a du monde qui vont s'impliquer toujours dans leur travail. Mais c'est juste que quand tu es plus passionné par ton emploi, puis c'est juste pour la paix, c'est souvent ça qui arrive. Est-ce que vous avez des choses à dire par rapport à ça? Donc, le salaire, le revenu minimum garanti, ça permet une égalité entre tout le monde. Ça fait baisser les inégalités. Le revenu minimum, le salaire minimum plutôt, lui, il est inflationniste parce que dans le principe, il va augmenter à chaque année. Qu'est-ce que vous pensez de ça à ce niveau-là? Ce que je pense au niveau du salaire minimum et de l'inflation, c'est ce que j'avais dit précédemment, c'est que le revenu minimal garanti pourrait aussi causer de l'inflation, vu que justement les prix évoluent d'année en année. Donc, il pourrait certainement y avoir un politicien à un moment qui finira par décréter une hausse. Moi, j'ai comme l'impression que... cela créerait le même problème qu'avec le salaire minimum, d'autant plus que les salaires, le revenu minimal garanti qu'on verserait à tout le monde, bien, il faut le prendre à bême les revenus de l'État. Oui, mais en fait, mais c'est que on le finance comment? On le finance comment? Mais attends. D'après ce que j'avais entendu dire de M. Moore, il a dit ici que en fait, on essaie d'éliminer d'abord la bureaucratie. Donc, on fait de l'économie déjà à ce niveau-là. On fait de l'économie parce que il y a plus maintenant plusieurs programmes sociaux, donc plusieurs ministères, par exemple, de telles choses dans lesquelles on va mettre de l'argent. Donc, cet argent peut servir
aussi. C'est vrai que ça créerait moins de bureaucratie, mais il va falloir en préserver pour justement dans les cas particuliers où on aurait par exemple quelqu'un d'handicapé qui aurait besoin d'un supplément. Personne avec Il 3 faudrait enfants. aussi penser comment on le donne à tout le monde. Mais comment on le donne à tout le monde, ce revenu minimal garanti, il sera aussi donné à ceux qui n'en ont vraiment pas de besoin. Donc, c'est aussi des fonds supplémentaires. Donc, on va aller Mais- dans un monde hypothétique où vous êtes économiste du gouvernement et tout. Comment ça serait financé un revenu Voilà, minimum comment garanti? c'est financé. Ah ben, 1000 non. dollars Ah, pour ah, chaque on va- individu. bon, comment Je on fait rappelle à ceux qui nous écoutent, nous ne sommes pas vraiment des experts, mais ce sont deux étudiants en économie en tant que tels. Mais là, on va partir de manière hypothétique et tout. Comment on pourrait financer ça selon Ah vous? ben, moi, comme je le répète depuis quelques fois, je veux dire, c'est tu prends les programmes, je veux dire, à date, l'assurance chômage, tous les programmes, les assurances pour la CNSST, le monde qui sont invalides. En gros, en fait, c'est que si je comprends bien, On donne l'argent, on prend en fait. tous ces budgets-là, on les met ensemble et on les gouvernement- divise. En fait, tu prends le gouvernement qui donne de l'argent au monde, tu prends tout ça, puis OK, on le redonne à la population en enlevant toute la bureaucratie. Fait que ça rend beaucoup plus Mais non, performant. mais là, tu enlèves toute la bureaucratie, tu veux pas arriver à une quantité, PCU, il y avait à pas de donner bureaucratie. 80 milliards d'argent chaque année à toute ta population, ça va Oh, pas suffire. En fait, ce qu'il veut dire, par exemple, Bah, c'est- si on on fait peut-être des maths, on peut faire 8 millions, 9 millions de Québécois fois 1000 dollars. Tu fais les maths. T'arrives dans des milliards. Mais là, le 1000 dollars, moi, j'ai Tu veux donner à 500? Tu sais que les aides sociales Mais- en Europe, tu les accumules, tu peux atteindre jusqu'à 2000, 3000 euros. Moi, je parle pas de Oui, Il mais est- attends, on est non, au non, non, Québec. mais les aides sociales, c'est pour la santé, c'est pour les aides au logement, etc. Oui, 500 c'est dollars, ça va vraiment- pas aider pour si t'es une personne qui a un problème de dos. Bah, mais non, qui mais a c'est des ça. Mais en fait, problèmes, le concept, capillaires, le je sais concept pas. du revenu minimum Ouais, garanti, capillaire. c'est comme Monsieur Roy disait que c'était pour ça ne va pas inciter des personnes à aller travailler. Alors que si on met le revenu minimum garanti à 500 dollars, c'est clair que ça va les inciter à travailler Mais non. pour pouvoir les augmenter. Oui, mais- En ce moment, tu as des gens qui vont perdre des crédits d'impôt ou peu importe, mettons, c'est des gens qui ont des enfants, une mère monoparentale ou peu importe. Puis en fait, il y a un point, justement, on voyait ça en incidence fiscale, que elle va perdre, il y a un point de bascule où est-ce qu'elle perd, mettons, ses avantages. Ses allocations et d'impôt, tout. Ses allocations. Fait que là, ça fait que même le salaire qu'elle gagne, il est assez proche de ce qu'elle faisait que pour qu'elle se dise justement, c'est comme, ah, attends, je vais rester sur mes allocations, peu importe, puis je vais rester m'occuper de mes enfants, et peu importe. C'est pour ça qu'en incident fiscal, un revenu minimal garanti, c'est on le donne à tout le monde. Peu importe ce que tu fais, tu l'as. Oui, mais ça va pas suffire. Et Ça si va- tu... Bah, attends, bah, Si tu es une femme au foyer qui a 3 enfants, qui n'a pas l'opportunité d'aller au travail parce que tu as des problèmes de dos, 500 dollars, ça va pas suffire pour 3 enfants et une mère. Mais c'est pour ça que Alors moi, que je si, propose- si tu es dans un état comme en France ou je Ben, sais je pas, propose peut-être des dans d'autres programmes. états, tu peux juste choisir pratiquement faire du nitpick. Tu sais, j'ai un problème de santé, bah, mais donc ce je vais qu'il veut dire- demander. ce qu'il Je veut suis une dire femme par- avec 3 enfants sans mari, je vais prendre ça aussi. on peut Bam, se bam, bam. permettre de- mais moi, en je vrai, c'est pense, accumulable, bonne quantité. j'ai comme l'impression que C'est je vois un peu... customisable pour la personne. C'est mieux pour atteindre Mais c'est la qualité de vie de la personne. Bah, c'est ça, je vois un peu ce que monsieur Mo veut dire. Ouais, mais il faut Monsieur- penser au bien de la population en général. Ça va être bien pour la population. Parce tout que le monde va- personne, c'est pas tout le monde et la même personne. Tout le monde vit d'une manière différente. Tout le monde a des conditions socio-économiques, physiques Exact, c'est pas au différentes. gouvernement de décider ça. Ça va comment- Bah, Bah, c'est à la personne de choisir quelle aide sociale elle a besoin D'accord, et si elle ça. est valable. Revenu Mais minimum si- garanti, c'est OK, on donne l'argent, t'en fais ce que tu veux. Mais oui, Voilà, mais c'est ça va pas votre suffire. travail. Mais si D'accord. c'est 500 C'est dollars pas le et en but. réalité, Le avec but, les c'est aides pas que ça soit sociales, tu suffisant. touchais 2000 dollars. Le but, c'est pas que ça soit suffisant. Moi, mettons, je suis tout seul, célibataire. OK, on me donne de l'argent. OK, j'en fais ce que je veux. C'est Oui, ça, mais le tu avais but. dit que tu Mais voulais après ça- débureaucratiser en enlevant Oui. tous les autres trucs, en les Oui, mettant justement. dans les 500 ou 1000 Mais dollars. justement, oui, mais tu le donnes à tout le monde. Il faut pas que, même, je dirais, pour les ultra riches, avoir. Mais je parle pas de ça, je parle l'individu qui a besoin, qui avant touchait 2000 et qui avait besoin de 2000 et qui maintenant ne touche que 500. Et comme tu as supprimé les autres programmes sociaux, Une petite folie d'inclure un autre petit programme à côté pour le. ouais, mettons, un de petit la 200 division. dollars, ça fait 700 Non, non, dollars. non, mais un petit Monsieur Roy, programme- jusqu'à présent, on vous entend pas, là. Vous Oui, n'avez oui, pas vas-y, quelque chose à vas-y. dire? ouais, ben, je vais juste aussi rajouter une autre chose à propos. Si on donne de l'argent à tout le monde, ben, forcément, on finira par en donner aussi à des gens qui. Qui n'en ont pas besoin. Ben, aussi des gens qui sont sous tutelle, sous curatelle, qui justement peuvent pas prendre des décisions
rationnelles, bonnes pour préserver leur personne. Donc, finalement, on leur donne de l'argent, puis qu'est-ce qu'ils vont en faire? Mais les personnes sous curatelle ou sous tutelle l'ont quand même actuellement. On peut pas décider à du monde. Mettons, c'est comme le bien-être social en ce moment. On peut pas dire je te donne de l'argent, mais on va pas t'acheter de l'alcool avec ça ou peu importe. Le gouvernement peut pas intervenir autant dans la vie de quelqu'un puis décider non, qu'est-ce qui est bon pour toi ou peu importe, ou donner des coupons. Oui, mais si tu n'es pas capable de prendre des décisions rationnelles qui sont bonnes pour ta personne, Là, ça va pas vraiment aider si on donne plus d'argent pour, par exemple, je sais pas, à acheter de la drogue ou je sais quoi d'autre. Hein. Oui, mais c'est ça. Mais ça, on peut pas. C'est des choses que, évidemment, on peut pas décider si on donne de l'argent du monde. Le monde qui reçoit du bien-être social, on peut pas leur dire non, là, t'es mieux de. Achète-toi pas de la drogue avec ça. Pour te dire, Macron, pendant le Covid, il avait donné, je sais plus, un pass où il avait donné une certaine quantité d'argent aux jeunes démunis. Pendant le Covid pour que ça les aide, et je regardais des stories Instagram où tu avais juste les jeunes qui achetaient tout pour acheter des mangas Naruto, c'est tout ça, alors que c'était pour acheter des pâtes et de la nourriture. C'est vrai que je comprends. Ça, focuser sur les petites exceptions de regardez, lui, il va s'acheter des mangas puis tout ça, mais je te dis, les problèmes sociaux, tout le monde, et s'il y a une façon que quelqu'un peut en abuser, quelqu'un va le faire. Non, monsieur Roy dit que le revenu minimum garanti va pousser à l'assistanat. Est-ce que si vous êtes d'accord avec ça? C'est pas vrai. En fait, on voit des pays où est-ce que, mettons, un médecin n'est pas plus payé qu'un ouvrier. Mais en URSS, c'est assisté il y a longtemps pour l'URSS. Oui, pour l'URSS, j'aimerais aussi rajouter qu'il n'y avait pas que les salaires. Si c'était, par exemple, pas du temps du camarade Stakhanov, quand tu as demandé de travailler fort, tu travaillais fort, tu ne te posais pas de questions. Puis j'aurais aussi rajouté que vers la fin de l'URSS, c'était vraiment en plein délitement. Il me semble que... L'URSS, je pourrais parler des pays africains ou peu importe, où est-ce que des médecins ne sont pas vraiment beaucoup plus payés. Les salaires sont très bas dans ces pays-là. Mais pourtant, il y a du monde qui vont faire l'effort de aller, je vais devenir médecin. Oui, mais c'est parce que quand tu deviens médecin, surtout dans ces endroits-là, tu as un statut, t'es plus prestigieux, tu deviens notable du coin. Est-ce qu'il y a juste l'argent qui importe? Est-ce que c'est juste l'argent? Non, mais actuellement, nous sommes au la Québec. valeur travail. Et au Québec, ici, nous sommes dans un pays, une province capitaliste. Donc, ici, c'est l'argent qui compte. Donc, le salaire minimum est très important. Écoute, même pour les marxistes, l'argent ça compte parce qu'ils veulent tout le monde toujours plus de rémunération, mais eux-mêmes sont contre l'argent des fois. Donc. Les marxistes, ils sont plus sur le contrôle de la superstructure. Plus d'argent, plus rien, on travaille puis on reçoit selon nos besoins. C'est ça, effectivement, on reçoit selon nos besoins. Alors que le salaire minimum actuellement, il est à 15,25 $. L'année prochaine, il va sûrement augmenter. Monsieur Moore, lui, il dit non, après à un moment donné, ça va créer une crise inflationniste, mais on se rend compte qu'on a augmenté le salaire minimum cette année et l'inflation a baissé. Donc, à cause de la hausse des taux d'intérêt. C'est pour ça que je dis, c'est sûr que la hausse des taux d'intérêt, en ce moment, il y a des syndicats puis tout ça. Puis en fait, c'est minime, en fait, la hausse du taux la baisse salaire minimum, parce que c'est sûr qu'il y a des gros syndicats les policiers, puis en même temps, ils ont refusé une augmentation de 21%. Puis, tu sais, il y a des impacts beaucoup plus importants que ça. C'est juste que je dis que ça met un peu de l'huile sur le feu. Mais en même temps, ce que je voulais dire, c'est que à date, la Banque du Canada, elle augmente les taux pour ralentir l'économie. Parce qu'à date, on ne produit pas assez pour... Parce que c'est ça, en fait, la production ne matche pas notre demande. La demande est trop élevée. La Banque du Canada veut ralentir la demande. Puis en même temps, là, on m'a dit tantôt, c'est si un politicien qui va augmenter le revenu minimal garanti après, puis moi, j'ai dit qu'il augmente. Allez, qui disent, allez, on le double ou peu importe. Là, ce sera à la Banque du Canada de dire, OK, là, le monde dépense plus. OK, on va ralentir l'économie. Parce que c'est sûr que quand tu donnes de l'argent au monde, OK, ça fait augmenter la demande. Mais après ça, c'est à la Banque du Canada d'augmenter ses taux parce que pour qu'on échappe l'inflation. Parce que quand on échappe l'inflation, justement, puis là, après ça, le monde s'attend qu'elle va continuer d'augmenter. Là, le monde va prévoir ça, puis prévoir des demandes de salaire en fonction, surtout qu'on est en pénurie de main-d'œuvre. Ça, le monde n'a pas peur de perdre leurs emplois. C'est ça qui est dommageable en ce moment. Puis c'est pour ça que l'inflation a augmenté rapidement avec les hausses de salaire. Pour moi, la vraie solution, c'est tout simplement être sûr que le problème, c'est pas ce qu'on essaie de mettre. En fait, on essaie de mettre des pansements. En vrai, le vrai truc, c'est comme dans les années 60. Mais comment est-ce qu'on peut vraiment le faire? C'est juste tous les salaires augmentent. C'est vraiment ça l'enjeu. C'est capable d'avoir des salaires qui suivent l'inflation, qui vont au-delà de l'inflation. Et c'est ça le gros enjeu. Parce que le revenu minimal garanti, ça veut peut-être... Seulement si c'est accompagné d'une hausse de la performance. Oui, c'est ça. Parce que donc si c'est ça. Juste les salaires. Mettons, si j'ai une usine, j'augmente mes salaires, mais je produis pas plus de pièces. Ouais, mais on n'a plus d'usine aujourd'hui, c'est ça. Les industries dans l'Occident...
Attendez. Les salaires dans l'Occident, c'est pas les secteurs industriels. C'est un gros secteur, le secteur manufacturier au Québec. C'est quoi la part du secteur manufacturier Je crois que le secteur manufacturier baisse un peu là. Moi, je connais pas vraiment Ce que les je veux dire, chiffres, c'est que c'est le tertiaire avant tout. Ouais, Monsieur Roy, bon, on vous a pas entendu là. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose Je vérifie ça, mais je pense que c'est manufacturier, ce que j'ai vu. Mais... peu importe la taille que peut avoir le secteur manufacturier dans l'économie du Québec, il faut bien se rendre compte que ça a été beaucoup automatisé ces dernières années. Si, des dernières décennies. J'ai étudié en électronique industrielle pour faire de l'automatisation. L'écart de revenus, justement, de performance entre le Québec et les États-Unis est horrible. Oui, mais attends, c'est les États-Unis. T'es en train de comparer aux États-Unis là. Mais oui, mais c'est parce qu'aux États-Unis, ils investissent beaucoup plus sur leurs travailleurs pour augmenter l'automatisation puis justement faire qu'ils soient plus performants. Au Canada puis au Québec, moi, je peux le dire, j'ai travaillé dans des usines. Puis on préfère juste mettre... On va taper des bobos, puis peu importe, mais... Parce qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre comparé aux États-Unis, peut-être, ou dans certains endroits aux États-Unis. Est-ce que c'est pas... Mais attends, je veux entendre ce qu'il va finir de dire. Non, c'est bon. Tu peux continuer. non, mais c'est ça. Ok, en tout cas, c'est bon. On est en train de tirer vers la fin aussi du débat par rapport à ça. Moi, j'avais... C'est selon vous, actuellement, quel serait l'impact, par exemple, si, Monsieur Roy, quel serait l'impact, selon vous, si on change, comme Monsieur Moore a dit, en fait, on oublie la bureaucratie et on fait en sorte qu'on mette en place un salaire minimum garanti d'un certain montant, on va dire, qui sera indexé à chaque année aussi, tout le monde le touche et tout. Quel serait, selon vous, le premier impact qu'il va avoir, selon vous? Bien, d'abord, ça pourrait peut-être inciter certaines personnes, je ne dis pas toutes, certaines personnes à se dire finalement, je vais arrêter de travailler pour toucher ce revenu minimal garanti. De plus, je vois bien qu'avec ça, il risquerait d'avoir une augmentation justement des dépenses de l'État, donc de l'endettement, parce que, bon, on peut penser que ça puisse faire des économies au niveau de la bureaucratie, tout ça, mais est-ce qu'on peut vraiment quantifier c'est quoi ces économies? Est-ce qu'elles seront suffisantes pour compenser l'attribution d'un revenu mal garanti? Ça, on ne sait pas. Surtout s'il faut en plus l'indexer justement pour tenir compte de l'évolution des prix. Donc, mais est-ce que vous ne pensez pas que c'est un moyen de pouvoir permettre vraiment, parce que vous avez dit que le salaire minimum, ça permet de vivre, ça veut donner la chance aux gens de vivre décemment. Est-ce que le revenu minimum garanti, ce n'est pas la meilleure solution pour permettre vraiment à tout le monde de vivre décemment? Ben, c'est qu'on l'offre sans condition. Justement, s'il y avait des conditions derrière l'obtention de cela, ben, ce serait plus méritant. Est-ce que ce n'est pas la condition qui fait en sorte que les gens n'arrivent même pas à vivre décemment? Parce que, on va dire, il y a des gens, c'est vrai, qui sont des personnes qui ne sont pas handicapées, on va dire, physiques et tout, qui ont la possibilité peut-être de travailler, mais qui ont peut-être des problèmes d'anxiété, des problèmes mentaux et tout, qui n'arrivent pas à travailler. Donc, ne pourront pas toucher le salaire minimum et ne pourront même pas toucher les aides parce que peut-être le statut n'est pas reconnu. Alors que s'il y avait un salaire minimum garanti, il va toucher quand même quelque chose. Et après, s'il veut l'augmenter, il va peut-être trouver d'autres moyens ou d'autres solutions et tout. Ouais, mais ça, c'est le cas minimum, ça. C'est qu'avec un salaire minimum, bien... tu peux obtenir quelque chose en échange de ta contribution à la société parce que l'argent que l'on recevrait... Donc, pour vous, tout le monde doit contribuer à la société. Il faut bien contribuer quand même justement pour qu'on puisse justifier de recevoir ça. Tu as ceux qui travaillent dur, qui payent des impôts et qui payent les impôts pour les aides sociaux des autres, et tu as les autres qui ne travaillent pas, qui sont... Mais vous êtes d'accord, vous êtes d'accord que dans ce monde actuel, là, tout le monde n'est pas égal intellectuellement, physiquement. Donc, ça tout le monde n'est pas égal. Effectivement, il y a des gens qui naissent avec des maladies. Il y a des gens c'est pour ça qu'il faut une économie qui est relativement inclusive pour être capable d'avoir des personnes... Donc l'économie inclusive pourrait être mais c'est que tu contribues, mais à ta manière. C'est ça. Il faut que tout le monde contribue. Mais la contribution... Certains peuvent contribuer plus que d'autres. Et ceux qui sont vraiment lourdement handicapés, par exemple, bien, on peut bien se dire, écoutez, c'est la faute à pas de chance. Ils sont nés comme ça. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Mais la contribution dont vous parlez, la contribution que vous parlez, est-ce que consommer, acheter et tout, c'est pas une contribution à l'économie? Oui, mais il faut que ça vienne de quelque part. Mais ce que je veux dire, donc, c'est-à-dire si moi je reçois un salaire minimum, un revenu minimum garanti, et que je vais acheter, je le mets dans l'économie, donc je contribue. Mais l'argent que tu sors, il vient pas de nulle part. Oui, il vient pas de nulle part. Mais lorsque je vais payer mon épicerie,
je fais rentrer Oui, cet mais argent que j'ai l'argent reçu. vient d'où? Mais ça vient de quelque part, on va dire ça vient de l'État. On va dire, ok. Mais elle vient d'où de cet État? Ça vient. L'argent de Ça vient l'État des impôts, vient ça vient des des impôts, des personnes qui travaillent dur. Les personnes qui ont des problèmes. En fait, monsieur Nambrit, attends. vous êtes pour l'exclusion des personnes qui Mais ne non, travaillent pas. En fait. non, toi tu es pour les exclure d'aller au travail et de rester chez eux Bah et non, toucher 1000 non, dollars. bah non, bah non, Moi, bah non, je bah non, veux bah les non, c'est pas ce que je intégrer. dis. Moi, je veux les intégrer à Bah, l'économie. s'ils ne peuvent pas le faire, s'ils n'ont pas cette capacité. Je veux les intégrer à l'économie, mais ils peuvent. J'ai rencontré des personnes dans le tiers-monde qui avaient des problèmes qui n'avaient pas des motor skills, qui n'avaient pas des capacités à construire des choses ou quoi que ce soit, des trucs simples avec leurs mains. Ils allaient dans des écoles parce que eux, ils se sont rejetés de la société parce qu'ils peuvent pas avoir de travail. Donc ils travaillent, ils vont voir des docteurs, ils vont dans des écoles spécialisées pour eux parce que eux, leur but, c'est justement de pas être des freeloaders de la société. Ah bah, c'est de contribuer comme des personnes physiquement normaux à la société, être fiers dedans. C'est ça qui est beau. Une personne comme ça, ça veut être une personne qui, je vais être comme un individu lambda à ma gauche, et je vais être comme lui, capable de contribuer et travailler et de me sentir avoir ma part dans la société. Et c'est même très valorisant justement de contribuer à la société. En leur donnant un travail. On n'est pas un poids mort inutile. On contribue vraiment. En France, on fait comme ça. Tu as tellement de programmes, tu as tellement d'opportunités d'emploi où tu as le gouvernement qui disent tu peux accepter une personne en fauteuil roulant, tu vas les aider pour les fauteuils roulants. Par exemple, à Disneyland Paris, moi je vais beaucoup à Disneyland Paris, son petit côté de gauche un peu, où je vois quelquefois dans les magasins des personnes en fauteuil roulant mettre les trucs dans les boutiques pour que les enfants achètent. Et c'est super. Mais moi je parle pas seulement des personnes qui ont des difficultés, des difficultés physiques. Je parle des personnes aussi qui ont... Oui, mais il y a des gens qui ont des difficultés mentales, par exemple, donc qui n'arrivent pas, par exemple... Tu peux les aider aussi. Oui, tout à fait. Monsieur Mou n'a pas encore parlé depuis longtemps, je crois qu'il bouillonne. Il faut pas les exclure, mais oui, vas-y. C'est beau, des petites anecdotes comme ça. Pour vrai, j'ai presque versé une larme, mais pour vrai, mais sauf que ça reste l'équivalent de dire ah, mais vous savez, j'ai croisé un sans-abri, puis moi, l'histoire, puis il a réussi à s'en sortir avec des programmes d'aide, puis tout, puis c'est super, mais chaque personne ont un parcours différent, puis il y a des sans-abri ou peu importe qui ont des problèmes de drogue ou peu importe, puis c'est un peu, je trouve c'est un peu l'argument de dire ils veulent pas s'en sortir puis tout, mais il y en a que c'est dire aller le voir puis dire ouais, mais pourquoi il y a des programmes sociaux, tu pourrais aller travailler, mais qu'est-ce que tu fais à rester dans la rue puis tout, alors que ça se peut que cette personne-là elle soit pas là du tout, puis la personne elle fait juste se demander est-ce que je vais dormir dans le métro à soir ou est-ce que je vais avoir de la bien sûr manger? Mais maman fait ce que je voulais dire, puis en même temps là j'ai beaucoup de trucs à rattraper ce que vous avez dit. Oui. En fait, un des trucs, avant que je l'oublie, c'est de dire, en fait, le salaire minimum, justement, moi, c'est que je trouve qu'il oublie, justement, le monde, souvent, comme je disais, la portion entre 35 000 et 70 000. Parce que ça crée de l'inflation, justement, l'augmentation aussi vite, parce que, comme je l'ai dit... Donc, pour vous, en fait, j'ai juste pour essayer de bien comprendre. Pour vous, si on augmente le salaire minimum, il faut que le salaire moyen aussi augmente. Non, parce pour que, justement, être viable. c'est que ça crée... Non, là, c'est pas ça que j'ai dit. Parce qu'en fait, moi, je veux. Si c'est un gain de productivité. Parce que sinon, si on augmente le salaire comme ça, la Banque du Canada va continuer à monter le taux d'intérêt. Les taux d'intérêt pour justement ralentir la demande. Justement. Puis aussi, l'autre affaire que je voulais dire, tu sais, l'argent qu'on va prendre pour le revenu minimum garanti, j'ai pas fait des calculs, puis tout. Mais moi, mon point, c'est on prend ce qu'on prend pour, mettons, toute la bureaucratie, puis justement, tous les inspecteurs pour tout ça, l'assurance chômage, il faut aller voir, puis aller dire oui, je la mérite, puis tout ça, puis traiter les demandes. Au Canada, on sait que c'est tellement la bureaucratie, ça finit plus, puis tout. Alors que, justement, non, oui, je sais, tu vas dire... Comparé à l'Europe, vous êtes vraiment chill. Oui, mais on n'est pas en Europe. Mais je veux dire, c'est ça, mettons la CNSST, quelqu'un s'est blessé, puis tout. Je veux dire, après ça, si on détermine, OK, qu'est-ce qu'un bon revenu? Après ça, est-ce qu'il faut l'augmenter ou peu importe? Ça sera décidé, mais ça fait qu'en instance fiscale, justement, on le donne à tout le monde. Fait qu'il n'y a pas quelqu'un qui va dire je vais perdre mes prestations ou peu importe. Comme ça, je vais pas aller... Ça va éviter plus de fraude, on va dire. Ben, en fait, il peut y avoir du monde qui vont frauder parce qu'ils touchent déjà. Tout le monde aura. Puis, on peut se permettre, oui, un autre petit programme à côté de dire, OK, du monde en maladie grave ou peu importe. OK, toi, on va donner un peu plus. On se permet 2 programmes parce que là, on en a une vingtaine ou peu importe. On peut se permettre 2, ou peut-être un 3e pour le monde qui veut aller étudier, parce que moi aussi, mon point, c'était quelqu'un ne devrait pas ambitionner à travailler au salaire minimum. C'est de quoi d'un peu
Ça, c'est très droite. Là. Oui, je reviens de droite, là, mais vous savez, moi, je peux revenir de droite si vous voulez, mais en fait, c'est... Modéré. Quelqu'un, moi, je serais pour, admettons, on encourage à dire, écoute, il y a des 2P extrêmement payants, là, tu sais, je veux dire, tu peux essayer, justement, on en veut des machinistes, ou peu importe, là, je dis pas du monde de, OK, allez machinistes, mais peu importe, essayer de faire, tu sais, parce qu'on m'a dit... On m'a pas vanté les mérites de McDonald's comme carrière. Là, je sais qu'il y en a peut-être du monde qui travaille au McDonald's, puis peu importe. Non, c'est pas bien. McDonald's a été couvert de graisse quand je travaillais là. C'est vous, tu sais, quelqu'un qui travaille au salaire minimum, vous perdez pas grand-chose à rester là. Donc, j'ai un truc à finir. Allez-y. Dit, on est vraiment proche de la fin. Oui, pour finir, parce que c'est un gros truc là que tu viens de dire. Le salaire lambda, tu dis que ça doit augmenter seulement quand il y a une augmentation de productivité, etc. Ouais, mais qu'en fait, comment est-ce que tu as une augmentation de productivité? C'est quand tu as l'économie, c'est quand tu as soit le gouvernement qui demande qu'on produit plus, soit les entreprises qui font plus d'investissements. Mais si justement les entreprises voient qu'en fait, il faut investir pour augmenter les salaires, les entreprises, ils veulent pas augmenter les salaires. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fin de compte, les entreprises vont dire « Oh, en fait, il y a un nouveau type de revenu. Si nous, on a besoin d'investir davantage pour augmenter les salaires, parce que c'est ce que tu as dit, il faut plus de productivité pour augmenter les salaires, on va arrêter d'investir. On va arrêter d'augmenter les salaires et tout ce qui va se passer, c'est que le gouvernement va se sentir obligé maintenant, soit d'intervenir et de forcer les entreprises à augmenter leur productivité pour les salaires, ou alors vont obliger à plus d'impôts, etc., pour augmenter le revenu universel. C'est ça. En fait, on va changer l'entièreté du paradigme et ça peut être dangereux pour les entreprises, peut être dangereuse par rapport à ça. Non, mais c'est intéressant ce que tu viens de dire, puis je te l'accorde. C'est vrai que c'est une forme de un peu subventionner les salaires si tout le monde le reçoit. Mais ça reste, je pense que ça va rester assez minime sur l'attribution de... Les entreprises, eux autres, ils veulent rester compétitifs entre eux autres. Mm-hmm. Justement, c'est l'investissement aussi. Si une compagnie investit, ça coûte beaucoup, puis eux autres, ils ont vraiment des plans pour que ça... Le temps que ça va se rentabiliser. Mais justement, oui, c'est sûr qu'il y aura... On peut dire, oui, ça subventionne les salaires, puis tout, mais moi, je veux juste diminuer justement les inégalités. Justement, comme qu'on voit, moi, c'est beaucoup le monde qui sont oubliés. C'est le monde qui ont peu de place pour négocier. Puis en même temps, les compagnies ne baisseront pas leur salaire. Les compagnies ne doivent pas... Mais ils vont pas essayer d'augmenter leur salaire surtout, en fait. Ils vont se voir qu'il y a une autre manière d'avoir un revenu qui peut augmenter. Là, c'est aux compagnies de voir, OK, la négociation, OK, on négocie, c'est comment l'État va devoir pressuriser les entreprises maintenant. Parfait en compétition, on veut dire en parfait capitalisme, je veux dire, heureusement, on essaie de faire ça, le capitalisme. On a un gouvernement. En fait, au Québec, le but premier, c'est on n'intervient pas. On est beaucoup, je pense, même à mon grand regret, on est interventionniste quand il faut. Quand on voit qu'il y a des inégalités, mettons, quand on veut pousser des... Même si vous êtes l'État le plus taxé de tout le continent nord-américain, mais bon. On reste très droit. On respecte, c'est par rapport à la santé aussi. La santé est chère. Est-ce que, M. Roy, on vous a pas entendu jusqu'à présent? Est-ce que vous avez j'aimerais faire une remarque, c'est qu'on a beaucoup parlé de faire un revenu minimum garanti, ça permettrait de détruire la bureaucratie, mais je me demandais, avant d'utiliser une solution aussi extrême, on ne pourrait pas penser à essayer justement de la réduire, cette bureaucratie. Est-ce qu'on ne pourrait pas trouver de nouvelles façons de produire ces formulaires? Puis en plus, il faut aussi se rendre compte qu'avec les progrès de l'IA, de l'automatisation, est-ce que d'ici quelques décennies, je parle plus à moyen et long terme, est-ce que dans ces quelques décennies-là, ils n'ont pas de pression pour être plus performants. J'ai travaillé. Alors, en ce moment-là, j'ai travaillé aussi de la Montérégie-Est, puis là, évidemment... Donc, en gros, en fait, le gouvernement n'est pas proactif par rapport à ça. Tous les gouvernements de droite veulent libéraliser et débureaucratiser. Non, mais s'il y aurait en compétition... Je veux dire, des compagnies, c'est sûr qu'ils doivent essayer de trouver, mettons, développer l'intelligence artificielle et tout pour être plus compétitifs, pour offrir des prix plus bas à ses clients, pour pas cacher la compétition. Le gouvernement n'est pas en compétition. Je veux dire, j'ai travaillé justement au CIS de la Montérégie-Est. Ouais, dans ce cas-là, c'est pas vraiment... La question, c'est plutôt, il n'y a pas vraiment de volonté des politiciens.
du moment qu'il y a un politicien qui a de la volonté, qui veut faire changer les choses, qui veut trouver un moyen de réduire la C'est ce qui se bureaucratie. passe avec les syndicats en ce moment, puis les manifestations. Tout de suite, ben, eux autres, ils sont tous syndiqués, puis peu importe. Puis ils demandent, comme le gouvernement, un peu plus de flexibilité pour les attributions des classes, des professeurs. Puis là, je ne veux pas embarquer dans ce débat-là. Mais non, mais je parle simplement c'est très dur à au changer. niveau de la bureaucratie pour les aides qu'on donne présentement. Il y a un politicien qui peut en faire une promesse de campagne, justement, de trouver un moyen de simplifier tout ça, que ce soit moins coûteux et qui pourrait peut-être, bon, ça c'est vraiment plus Faire des économies. hypothétique, pourrait se servir de l'informatique, des technologies futures, mais ça c'est vraiment plus hypothétique, plus à long terme. Il pourrait se servir de ça justement pour simplifier la bureaucratie, l'économie, la rendre moins coûteuse et puis aussi s'assurer que justement tous ceux qui reçoivent cet argent, bien, ils le reçoivent et ils le méritent. Parfait. Oui, En tout cas, c'était justement un des points que le gouvernement Legault voulait faire, c'est diminuer le nombre de fonctionnaires. Ça n'a pas marché parce qu'après ça, un coup qui est lié, OK, maintenant, c'est comment qu'on fait ça. Puis les gens dans le public, il y a du monde qui sont heureux d'arriver, puis prendre une table Excel, puis recopier à la main chaque case, puis chaque case. Oui, j'ai vu ça au CIS. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas la pression. C'est pas comme s'ils étaient en compétition. Que, je veux dire, ils doivent s'adapter. Ben, c'est ça, il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait de la volonté de faire changer les choses. Donc, pour vous, M. Roy, en fait... quelqu'un peut avoir la volonté de le faire, de ne pas se laisser plier, puis... de toute façon, comme si c'est un politicien, si c'est un premier ministre, il peut bien faire changer les lois pour le statut des fonctionnaires. Messieurs, on tire malheureusement vers la fin du débat en tant que tel. C'était vraiment très, très intéressant. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Est-ce que vous avez comme un dernier mot pour qu'on puisse comprendre votre idée en tant que tel concernant le revenu minimum garanti et le salaire minimum? Vite fait, je dirais que le salaire minimum, c'est une bonne chose. Ça permet justement aux gens d'avoir un revenu minimal lorsqu'ils travaillent, de ne pas être... exploité. Oui, c'est ça, d'avoir quand même un certain revenu pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Alors qu'avec un revenu minimal garanti, bien là, c'est moins clair. C'est-à-dire que il peut y avoir certaines personnes qui seront plus incitées à sortir du marché du travail. Il peut y avoir justement la question que plusieurs personnes se poseraient, c'est par exemple pourquoi les ultra-riches toucheraient cela alors qu'ils n'en ont pas de besoin. Et ça pourrait poser d'autres questions, d'autres jalousies. Parfait. Mais vous, monsieur, synthétisez un peu votre idée concernant le salaire minimum et le revenu minimum. Moi, je suis pas contre un salaire minimum, mais qu'il soit beaucoup plus bas. Genre 10 $, c'est pour pas que quelqu'un soit à 1 $ de l'heure, parce que là, en même temps, revenu salaire minimum, on s'entend, on fait venir des immigrants pour travailler à 7 $ de l'heure. Le ministre a essayé de mettre ça au salaire minimum, ministre de l'économie du Canada, en 98, quelque chose comme ça. Le secteur agricole a fait un gros pushback, du gros lobbyiste, puis il voulait continuer d'être exclu de la norme du travail. Ouais, peu importe. Fait que là, ça dépasse un salaire minimum, mais pour qui? Bref, moi, je trouve que le salaire minimum, c'est inflationniste. On l'augmente beaucoup trop vite. Puis on oublie justement le monde qui ont peu de capacité de négocier, justement, puis des entreprises qui n'ont pas les moyens d'augmenter leur salaire parce que des fois, ils ont des prix. Ils peuvent pas augmenter leur prix, puis c'est ça. Puis en fait, aussi, je veux dire qu'un revenu minimal garanti, ça serait de l'argent qu'on prendrait des programmes sociaux, de l'argent qui est déjà qui est mal utilisé, je pourrais dire, parce que on prend des fonctionnaires, peu importe, puis il y a la bureaucratie, puis là, eux autres, on les paie à peu importe. Puis à la place, on pourrait les prendre puis les envoyer quelque part d'autre, au passeport. Ça prend du temps à avoir son passeport, des fois, il y a des crises, puis tout ça. À la place, on pourrait mieux utiliser nos ressources. On prendrait ça, tout cet argent-là, puis je dis pas qu'il faut être capable de vivre comme un roi ou peu importe avec le revenu minimal garanti, mais moi, je le vois plus comme un petit 200 $, si tout le monde peut l'avoir, ou peu importe, j'ai un chiffre comme ça, mais ça serait vraiment comme de quoi pour tout le monde le recevrait, ça serait un petit peu plus pour tout le monde, puis après ça, un programme de plus ou deux spécifiques pour savoir, OK, si quelqu'un est en maladie grave, OK, toi, mettons, on a besoin de plus t'aider, ou quelqu'un qui veut retourner aux études. Puis en même temps, moi, je crois pas que ça va empêcher du monde, justement, d'aller travailler, parce que, justement, ils perdent pas leur revenu minimal garanti, alors que si quelqu'un dirait, OK, à un coup que tu as passé tel salaire, OK, là, tu l'as plus. Puis même sur ça, que les ultra-riches, c'est ça, 1%. Tu sais, il y a très peu de monde que, tu sais, ça ne peut pas être une grosse dépense.
Je veux dire, tu sais, oui, on en donne super riche, mais c'est parce qu'après ça, de dire, OK, le seuil entre t'as le droit ou t'as plus le droit, là, par exemple, c'est le problème que je veux éviter avec ce qui est le programme en ce moment, de dire, OK, toi, t'as le droit, t'as pas le droit, puis là, t'as des inspecteurs, puis tout. Puis là, ça refait la bureaucratie. Puis moi, c'est pour ça. Évitons la bureaucratie. C'est mon dernier mot. Parfait. Merci beaucoup. Est-ce que M. Nambré, vous voulez dire quelque chose? Moi, en vrai, j'aurais pu dire bien plus d'autres choses, mais en tout cas, c'était un bon débat. Faut pas oublier que moi aussi, j'ai eu un bac en économie, donc on était tous un peu ensemble. C'était bien. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. J'espère que s'il y a d'autres débats sur l'économie qui sont disponibles, vous serez disponible à revenir pour en parler. Et merci beaucoup. C'était Pavel. C'était M. Nambrine, c'était M. Olivier Roy et c'était M. Jeremy Moore. Donc, je vous souhaite de passer une belle journée et à la semaine prochaine pour un autre sujet. Merci. Merci. Merci.